Ok, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est ensemble avec vous ce soir à nouveau pour une nouvelle capsule de la chaîne YouTube sur les miracles avec mon papa qui est ici, Bertrand Bouchard, pour ceux qui n'ont pas écouté les autres épisodes. Ce soir, on va vous partager un témoignage de guérison, de miracle que j'ai pris en note qui s'est passé autour des années 1958-59 dans le coin de Port-Cartier. Oui. Un homme qui était malade, que Jésus a guéri dans ce coin-là. Bonjour, ça me fait plaisir de vous raconter ça. C'est des épisodes dans ma vie qui ont été vraiment marquantes. Je travaillais sur la protection des feux de forêt à Port-Cartier, sur la Côte-Nord. Puis, je couchais avec les cadres, naturellement, tous les gens qui étaient en autorité, les ingénieurs, et puis ils appelaient toutes les cases blancs, puis il y avait tous des chapeaux blancs. C'était tous des gens qui avaient passé par l'université. Quand je suis arrivé là, moi, j'ai commencé à parler du Seigneur à un gars qui couchait à côté de moi. Il était ingénieur sur le balustre, là, c'est le test du sable, des graviers. Et puis, il m'a dit, on croit pas en Dieu, nous autres, tous les ingénieurs, on a eu des lavements de cerveau à l'université, puis on croit pas ça pantoute, on croit pas en Dieu. Moi, je dis, correct. Puis, j'ai donné un Nouveau Testament, j'ai dit, quand lit là-dedans un peu, puis il dit, on en reparlera. Puis là, on se voyait juste le soir. Dans le jour, on travaillait. Puis le soir, on s'en allait pour souper. On avait juste quelques mots à échanger. On est allé souper. Puis après le souper, là, j'en ai reparlé. Et puis, on a discuté un peu. Puis on s'est couché. Puis moi, dans la limite, j'ai rêvé, mais j'ai pas eu connaissance de ça. Là, c'est comme un son que j'ai eu. Puis j'ai parlé en d'autres langues. Parce que moi, je suis baptisé du Saint-Esprit. J'ai reçu de parler en langue. Ça fait des années. Puis après, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Puis lui, il parlait 7 langues. Puis il m'avait demandé comment tu parles de langue. J'ai dit, moi, je parle juste le français, puis quelques mots en anglais, mais presque pas. À ce temps-là, je parlais presque pas l'anglais. Puis ça restait comme ça. Mais lui, dans la nuit, quand il m'a entendu parler en langue, ça l'a réveillé. Puis là, il dit qu'il y avait des gros frissons partout sur le corps, puis il était très, très touché de ça. Il savait pas ce que c'était. Puis le lendemain, il me dit à moi, il dit, tu m'as dit que tu comptais pas de mensonges? J'ai dit non. Je t'ai dit, c'est la vérité. Puis là, il m'a dit, tu m'as dit que tu parlais juste une langue, puis il dit moi, je parle 7 langues. Et tu m'as dit que tu parlais juste une langue, et tu parles l'hébreu couramment, très très bien l'hébreu. Fait que j'ai dit, je sais même pas un mot en hébreu, je pense que je savais shalom. Je savais pas d'autres mots que ça. Puis là, j'ai dit, je m'ai montré qu'est-ce que c'est. Là, j'ai ouvert le Nouveau Testament que j'avais donné, puis j'ai montré dans Actes 2. La Bible me dit, ils parleront en d'autres langues, puis c'est ça que tu as entendu cette nuit. J'ai parlé d'une autre langue que je connais pas pantoute en hébreu, puis là, tout à te touché. Puis c'est parce que le Seigneur veut te guérir. Lui, il avait des émois, il avait partout, il avait toutes les saignées des mains partout. C'était bien fait, les émois. Il avait dans les flancs, tu sais, puis bon, dans les oreilles aussi, il y avait des émois là. Fait que, là, j'ai demandé, veux-tu que je prie pour toi? Puis le Seigneur va te guérir. Il dit oui. Et là, j'ai prié pour lui, puis il était complètement. Le lendemain, les émois étaient partis complètement. Il y avait des jambes comme nous autres, là, puis ses bras. Il était tellement frappé par ça, là, que là, il descendait voir sa femme au Lac-Saint-Jean. Puis il dit, là, ma femme, c'est sûr qu'elle va accepter ça. Il dit, c'est trop bon. Là, il s'est allé vers sa femme, il dit, fais attention, des fois, tu vas t'apercevoir que c'est pas la même affaire, le naturel puis le surnaturel. Il s'est allé voir sa femme, il dit à sa femme, il dit, j'ai la meilleure femme au monde, il dit, il dit, elle va aimer ça au bout. Puis il est arrivé là, puis il a raconté ça à sa femme. Il dit, il faudrait absolument que tu t'impliques toi aussi, puis lire la Bible, puis tout ça. Là, elle dit, toi, c'est tes valises, puis dehors, t'endormais, puis le P7, si tu veux parler de ton Jésus, je veux pas t'entendre de ça. Puis même après sa guerre, une telle guérison, là, il voulait plus entendre parler de ça. Elle voulait plus entendre parler de ça. Fait que là, je l'ai pas vu après, mais je sais qu'il avait été guéri entièrement par la puissance de Dieu. C'est ça qui arrive, tu sais, quand on parle de Jésus-Christ, on voit la Bible c'est la parole de Dieu. Si la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Des fois, les gens sont surpris que ça arrive. Ils pensent qu'on est des gars spéciaux. On n'est pas spécial du tout, là. On est des gens très ordinaires, mais on a un Dieu extraordinaire. Et c'est ça qui fait quand on croit en lui. Puis juste pour peut-être renseigner les gens, dans le fond, ça, on a écrit que ça s'est passé autour des années 50. 58-59. Puis ça faisait pas extrêmement longtemps que tu étais converti. Non. Parce que toi, tu es rentré à l'école biblique. J'étais sauvé en 56. J'ai donné ma vie en 56, en juin. Puis j'ai rentré l'automne à l'Institut de théologie en 50, la même automne, au mois de septembre. Puis là, j'ai fait 3 ans. Puis en 59, j'ai diplômé. Puis à partir de 59, là, j'ai commencé à voyager. Là, j'ai été ouvrir des œuvres un peu ici, là. Puis j'ai été à Bécomo, j'ai été à Chibougamau. Puis là, j'ai commencé à évangéliser. Puis j'ai couru partout dans le Québec. Puis ça, cette rencontre-là, ça s'est passé durant
durant que tu étais à l'école biblique, mais tu étais parti pour aller travailler, pour payer ton école biblique. C'est ça. On travaillait sur moi, je travaillais pour la Laurentienne Forest Protective Association, c'est une compagnie de feu, pour le feu, moi, je travaillais sur la protection des feux. Puis les autres, ils travaillaient pour le Québec, quartier Manning, pour un gros développement, pour aller faire une route qui montait jusqu'à Gagnonville. C'était 196 000 de quartier, pas quartier, ce que j'étais, là. C'était 195 000 de là. Fait, toute sa route-là a été faite, mais il y a des places qui ont coupé, ils ont passé en dessous des montagnes. Plutôt de la contourner, ils ont fait des tunnels en dessous de la montagne. Ils ont coupé les montagnes par en dessous, ils passaient là avec le train. Il y avait juste, pour commencer, il y avait juste le train qui allait là, puis après ça, il y avait un chemin qui montait. Mais tout ça pour dire que c'est pas une question d'expérience nécessairement. Ça faisait pas longtemps que tu étais converti, tu es encore à l'école biblique. Absolument. Et ça s'est pas passé nécessairement dans le cadre d'une église. C'est un homme que tu as rencontré sur un chantier. Puis Dieu est aussi puissant que ça soit sur un chantier à l'extérieur de l'Église que dans l'Église. Puis c'est pas une question nécessairement de connaissance, même si peut-être tu n'avais pas une connaissance extraordinaire de la parole encore, parce que tu connaissais rien de Dieu quand tu t'es converti. Tu n'avais jamais lu une Bible. Tu as juste obéi, tu croyais dans la puissance de Dieu. Puis Dieu est fidèle quand on y croit. Exactement. Fait que vous n'avez pas nécessairement besoin, naturellement la connaissance est bonne, Dieu veut qu'on en ait, qu'on le connaisse lui, mais c'est l'obéissance premièrement qui est importante. Fait que si vous croyez que vous faites de même, Dieu va faire la même chose à travers vous, qu'il a fait à travers mon père à cette époque-là, qu'il fait encore aujourd'hui, à travers moi aussi, il veut faire la même chose à travers vous si vous êtes un disciple de Jésus. Fait que soyez bénis.